Salut les amis et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo de collection. On continue, j'ai déjà fait les chaussures, les sacs et maintenant on se retrouve pour les ceintures. C'est surtout une vidéo centrée pour l'instant sur les accessoires et si jamais il y a des catégories de vêtements que vous avez envie de voir de ma garde-robe spécifiquement, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et voilà, je verrai ce que je peux faire. Si vous êtes nouveau ou nouvelle sur cette chaîne, bienvenue. Ici il y a des vidéos surtout sur la mode, la seconde main avec des hauls, des idées de tenue, des choses comme ça. Parce que j'aime bien expérimenter avec les vêtements. Et il y a aussi des petites vidéos plus tranquilles sur mon quotidien d'illustratrice à la maison. Donc si ça vous intéresse également, n'hésitez pas à vous abonner. Voilà, j'ai avec moi mes deux portants de ceinture, enfin mes deux cintres de ceinture. J'en déborde celui-ci avec deux harnais, mais je les compte dans des ceintures parce que c'est un type de ceinturage, je sais pas comment dire. Et sinon j'ai ce petit cintre là que j'avais trouvé sur Vinted pour 2 €. Il est vraiment pas mal parce que vous pouvez mettre je crois 11 ceintures dessus. Enfin il y a 11 petits crochets, après vous pouvez en mettre 2 par crochet, voilà. Et moi celui-là je l'ai fixé au mur avec 2 clous assez profonds et costauds. Pour l'instant ça tient, je n'ai pas l'impression que les clous s'affaissent, mais voilà. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai une petite collection de ceintures, à savoir que j'aime bien faire en sorte que mes ceintures soient un peu une à 2 tailles au-dessus, plus grandes que ce que je fais, quitte à rajouter des trous dedans, comme ça quand je change de poids, la ceinture me va toujours et comme ça m'arrive assez régulièrement de fluctuer, je préfère avoir toutes mes ceintures qui sont valables pour une taille M comme pour une taille XS puisque c'est souvent les 2 tailles entre lesquelles je fluctue. Commençons par du coup les petits harnais. Ce sera le plus simple. J'ai d'abord ce petit harnais dorsal, vraiment il est tout souple, il est en matière un peu plutôt élastique. C'est plus un harnais de type médical à la base. Je l'ai trouvé sur Vinted pour je sais plus 2 € ou 5 € peut-être, je sais plus. Je trouve très joli, j'aime bien, ça fait juste un peu comme si vous aviez un mini veston en fait, où vous avez juste 2 petites bandes comme ça noires qui apparaissent. Je trouve que sur certains pulls ou chemises qui sont très naïves ou pastel, je trouve que ça contraste bien et c'est assez joli. Voilà. J'aime bien l'utiliser dans ces occasions-là. Et l'autre harnais, c'est un peu la même, c'est un peu dans les mêmes genres de tenues que j'aime bien le mettre aussi. C'est juste que c'est plus contraignant à enlever et à remettre celui-ci. C'est donc cet harnais-là. Alors j'essaierai de vous retrouver la marque parce que du coup c'est un ami qui me l'a offert. Et du coup il a été fait pour mes proportions il me semble. Et du coup j'essaierai de vous retrouver la marque, mais comme c'est un cadeau, dans mes souvenirs j'ai gardé la petite carte qu'il y avait avec, mais en fait j'arrive pas à la retrouver, donc sinon je lui demanderai. Voilà. C'est du coup un petit harnais dorsal aussi plutôt, enfin de type buste quoi on va dire, qui se ferme avec 2 boucles comme ça devant. Et voilà, vous pouvez ajuster également les bretelles, mais généralement une fois que vous avez fait la bonne longueur ça bouge pas trop, je les réajuste pas. Voilà. Je trouve très joli, il est plus lourd évidemment, il est vraiment en cuir et après c'est vraiment du métal donc c'est lourd. Mais voilà, il est très joli sur une robe avec des fleurs, des choses comme ça. Ça vient un peu casser le côté peut-être trop coquet que la robe pouvait avoir à la base et lui donner un petit côté un peu rock. Du coup voilà, donc ça c'est mes 2 petits harnais, donc ça a un aspect un peu plus masculin et rock je dirais comme type de ceinture. Et donc je trouve que ça s'associe très bien justement avec des pièces qui sont plus féminines. Je trouve que les deux vont bien ensemble. Et je les accroche juste sur un cintre classique, je les mets un peu au milieu et voilà, parce que les cintres que j'ai ont un petit affaissement sur lesquels les poser. Ensuite on va passer aux ceintures classiques. Je vais faire un peu par couleur parce que je les achète dans plein d'endroits différents, donc je peux pas vraiment vous faire par boutique, donc je vais faire par couleur. Commençons par les marrons. J'ai cette ceinture là qui est très belle en cuir vintage que j'avais acheté dans une friperie à Bruges. Voilà, elle est vraiment trop belle. J'aime beaucoup le fait que la boucle soit argentée parce que moi je porte plutôt des bijoux argentés, donc vous le verrez, je préfère que mes ceintures aient des détails argentés plutôt que dorés parce que du coup ça ira mieux avec mes tenues, mes bijoux, mes accessoires, mes sacs ou des choses comme ça. Mais bon des fois on n'a pas le choix, je veux dire la boucle elle est dorée quoi, mais je privilégie toujours celles qui sont argentées. J'aime beaucoup cette ceinture, elle est très souple, elle est très agréable à porter, elle donne un petit côté un peu plus années 70 je trouve aux tenues. J'ai rajouté moi-même 2 trous. Pour rajouter des trous sur une ceinture c'est très simple, vous prenez une petite cale en bois dont vous n'avez pas besoin.
qui peut être abîmée. Vous prenez une vrille et vous faites d'abord les mesures, vous mettez une petite croix comme ça sur votre ceinture. Et après vous venez juste visser la vrille dans la ceinture et ça vous fait un trou. Et voilà, et comme vous avez un petit tasseau de bois dessous, ça n'abîme pas la surface, à part le tasseau de bois, mais on s'en fiche, il est fait pour ça. Et du coup voilà, moi j'avoue que je le fais à la maison parce que je trouve ça très pratique. Après vous pouvez aller chez des tailleurs ou des cordonniers ou des choses comme ça, ils le font aussi, y a pas de souci si vous n'avez pas envie de le faire vous-même. Moi j'avoue que voilà, j'ai pas trop de sous et je peux le faire moi-même donc je le fais. Mais voilà. Elle était extrêmement longue au départ, je l'ai coupée du coup parce que moi ça m'embêtait un petit peu. Mais du coup c'est vraiment bien parce qu'elle a des trous jusqu'au bout et donc quand je fais du M je peux également la porter. Alors ensuite, autre ceinture marron, alors elle je la garde parce que c'est un cadeau de ma maman, mais je la porte plus trop en ce moment. Parce que la boucle est justement un peu dorée et en fait elle était en un genre de laiton qui avait justement un truc doré dessus, mais en réalité dessous c'est gris, c'est même pas argenté ni rien, c'est juste gris vraiment foncé. Du coup j'aime pas du tout la boucle maintenant, mais j'aime bien la ceinture, donc c'est pour ça que je la garde. Et ce qu'il faudrait que je fasse à la rigueur, c'est que je trouve une belle boucle, je sais pas, en brocante ou quoi, que j'emmène chez un cordonnier. Là pour le coup, quoique je peux découdre et recoudre, les trous sont déjà faits. Ouais, en fait il faudrait juste que je trouve une belle boucle et que je change la boucle. Parce que la ceinture en elle-même elle est très belle, c'est un très beau cuir marron. Et on l'avait acheté, enfin mes parents me l'avaient acheté chez une dame qui les faisait elle-même et tout, donc voilà. Juste la boucle n'est pas de bonne qualité, mais la ceinture en elle-même oui. Par contre, je suis pas sûre de pouvoir vous retrouver là où je l'avais acheté personnellement. Mais voilà, c'est un marron plus foncé et surtout elle est pratique parce qu'elle est fine et donc dans certains pantalons, je peux pas passer l'autre ceinture marron et je peux passer que celle-là. Donc voilà, je la garde parce que c'est un bel objet. Mais en effet, je pense que je vais changer la boucle. Ensuite, on va passer à des ceintures un peu en couleur. On passe sur du orange. C'est cette ceinture, alors en faux, c'est pas du tout du vrai cuir, c'est de la suédine, voilà, en polyester quoi. Elle vient à la base de chez New Look, elle est très large, elle a un côté vraiment 70s à fond, je la trouve très jolie. Évidemment, bah, elle s'abîme parce que c'est un revêtement et que c'est pas du cuir quoi. Je l'ai déjà collée, ça fonctionne. Depuis que je l'ai recollée, il n'y a plus trop de soucis. Voilà, c'est vraiment une ceinture très jolie qui va pas avec tout, mais qui des fois sur une tenue un peu basique ou quoi, justement va apporter un petit truc supplémentaire. Et voilà, c'est une ceinture que j'aime beaucoup, elle est toute douce. Mais pareil, elle va pas dans tous les pantalons puisque bah elle est assez large. On passe aux ceintures rouges, j'en ai deux à vous présenter. La première c'est celle-ci. Alors c'est une ceinture de la marque Richard Gampel si je dis pas de bêtises. Autant pour moi celle-ci non. Mais alors si c'est un petit tips, j'en ai une autre de Richard Campbell, mais peut-être que celle-ci c'en était une, c'est juste que c'est pas marqué. Si vous aimez bien les ceintures avec des petits animaux comme ça, des petits poinçons d'animaux là, voilà, Richard Campbell il y en a plein, donc n'hésitez pas à regarder. Voilà, du coup c'est une petite ceinture en cuir rouge avec des petites chèvres en métal et également des clous. Donc, je la trouve vraiment trop belle, j'adore cette ceinture. Et voilà, elle donne un petit côté cow-boy un peu. Donc elle est rouge, elle va pas avec tout, mais elle a vraiment un charme particulier. Et je l'avais trouvée sur Vinted. Celle-ci, c'est une ceinture vintage, cette fois c'est vraiment du cuir. Vous savez, cette espèce de daim quoi. Et elle est vraiment trop belle. Je l'ai trouvée dans une boutique d'objets vintage à Troyes avec mon amie Geneviève. Et ce que j'aime beaucoup du coup c'est que par exemple en été si vous avez je sais pas un top un peu court ou quoi, et ben en fait la boucle du coup elle est pas en métal donc elle donne ni chaud ni froid vous voyez. Et donc elle est assez agréable sur le ventre. Contrairement à toutes les autres où les boucles sont en métal, celle-ci du coup elle est vraiment, c'est une bonne option pour l'été même si la matière fait pas forcément estivale en fait, je trouve que c'est une bonne ceinture pour l'été. Voilà, donc très chouette, je suis très contente d'avoir cette ceinture, je la trouve très jolie. Et voilà, elle a l'air de belle facture. J'ai encore une ceinture un peu multicolore à vous montrer, après on va passer au gris et au noir. J'ai ensuite cette ceinture là, alors elle je la mets pas très souvent, c'est vraiment plus une ceinture d'été de mon point de vue en tout cas. C'est une ceinture tissée mais en élastique en fait. Et alors je la mets moins souvent parce que la boucle est dorée comme vous pouvez le voir. Mais je la trouve vraiment très chouette et puis elle a un petit côté vintage très sympa. Et je l'avais trouvée sur le site de la youtubeuse Jenna Phipps qui avait un site de friperie en ligne. Et du coup voilà, j'avais acheté cette ceinture. Ce qui est très chouette c'est que vous pouvez toujours associer à plein de couleurs qu'il y a dans la ceinture. Donc ça m'arrive souvent d'apporter avec du bleu pastel par exemple. Voilà. J'aime beaucoup cette ceinture. C'est juste que c'est pas celle que je mets le plus souvent. Je trouve qu'elle fait plus estivale. Elle a un petit côté un peu bord de mer, littoral, voilà.
Passons aux ceintures argentées. Alors ma dernière acquisition, c'est donc cette énorme ceinture, plutôt de robe hein, évidemment, argentée. Alors elle est en cuir et après c'est un gaufrage dessus qui donne un effet croco, mais voilà. Avec une grosse boucle carrée argentée. Et voilà, j'adore cette ceinture, je la trouve vraiment trop rigolote par-dessus une robe. Voilà, pareil, avec un petit motif un peu, je sais pas, un peu féminin, un peu délicat, de fleurs. Et puis après vous venez mettre votre grosse ceinture par-dessus, je trouve ça rigolo. Du coup voilà, j'aime beaucoup cette ceinture et elle m'a coûté 1€ sur Vinted. Voilà. Enfin, dernière ceinture argentée, on va dire, c'est cette petite ceinture là en métal avec juste, c'est des petites, je sais pas, des petits ovales en métal et dessus il y a un petit éléphant qui a été gaufré dedans, embossé peut-être plutôt. Et c'est vraiment une petite chaîne juste comme ça quand vous clipsez le petit mousqueton dedans. Je sais pas si j'y arriverai d'une main mais si c'est bon. Voilà. Je l'ai trouvé du coup à la Croix-Rouge qu'il y a dans le village de mes parents et c'est une made in Italy et voilà. Donc je ne sais pas vraiment quelle est la marque mais je la trouvais très très mignonne. Mais n'hésitez pas à taper n'importe quel nom d'animaux sur Vinted dans la catégorie ceinture, vous allez être surpris, il y en a beaucoup. C'est très marrant. Bizarre que sur les ceintures, ça soit un motif très facile à trouver. Mais bon. Ensuite, on passe du coup à la dernière catégorie, les ceintures noires. J'avais envie de vous présenter cette ceinture que j'avais trouvée sur Vinted également. Je me rappelle plus du tout de combien je l'avais payée. Et il n'y a pas de marque. C'est vraiment une ceinture très Totally Spice, on va pas se mentir. Du coup, avec une grosse boucle en forme de fleurs dorée. Alors pour le coup, c'est vraiment une exception. Celle-ci, j'aime bien le fait que ça soit doré. Je ne sais pas pourquoi. Mais voilà. Mais peut-être parce que du coup... La boucle est tellement grosse que du coup ça prend de la place et c'est pas juste un détail qui va clasher avec un autre détail. On voit que c'est ça le centre de l'attention un petit peu. Et du coup voilà, j'adore cette ceinture. Le seul truc c'est qu'elle est un peu épaisse donc du coup elle passe pas dans tous mes passants et des fois je suis très triste, il y a des jours où j'ai envie de la mettre et j'ai pas le bon pantalon. Mais sinon voilà, j'adore cette ceinture, je trouve très très chouette. Et elle est en daim pareil. Alors toujours avec des boucles un peu marrantes, j'ai celle-ci en simili-cuir de chez Azos. La boucle, elle, pour le coup, est argentée. Je suis contente parce que j'assume plus la fleur bizarrement que le cœur. Je sais pas, c'est un petit côté peut-être trop émo pour moi. Et du coup, je suis contente qu'elle soit un peu discrète. Genre, ça fait un petit cœur, ça fait un petit détail, un peu comme un bijou, mais c'est pas le centre de l'attention. Du coup, voilà, très pratique. Et surtout, elle est assez fine, donc elle va dans tous mes pantalons sans aucun souci. Ensuite, nous avons celle-ci qui est donc celle dont je vous parlais tout à l'heure, pardon. C'est donc la Richard Gamble. Donc je sais pas trop comment on prononce Gampel, je ne sais pas, c'est dur à dire. Buffle véritable, made in France. Donc celle-ci c'est des petites tortues. Voilà, je la trouve vraiment trop belle. Elle est en cuir noir, le cuir est magnifique, genre vraiment il est épais, il est agréable, enfin voilà. Je la trouve super. Et vraiment les ceintures de cette marque ont l'air de très bonne qualité et sont très jolies. Il y en a plein avec des animaux. Du coup voilà, n'hésitez pas à regarder. Ensuite cette ceinture c'est celle que je mets la plus souvent de toutes. C'est ma ceinture préférée, c'est ma maman qui me l'a donnée. Donc je ne saurais pas vous dire d'où elle vient. Made in Hollande, croûte de cuir, c'est tout ce que je peux vous dire. Il faut que je recouse encore, là il y a des petits fils blancs qui s'en vont, donc je vais refaire un petit point. J'adore la surpiqûre blanche en fait, je trouve que ça ajoute un détail, c'est pas juste une simple ceinture noire, elle a un petit truc. Et j'adore le fait que la boucle soit énorme et je sais pas, je trouve que c'est vraiment une belle ceinture, genre j'aime bien la porter. Voilà, les trous sont très pratiques aussi parce qu'ils sont bien larges et je sais pas, genre on galère pas à l'enlever, à la mettre et tout, c'est très pratique. Et comme vous avez pu le voir, elle est pile à ma taille, quelle que soit ma taille en fait, soit je la mets dans les derniers trous quand je fais du M, soit là quand je fais du XS et à chaque fois c'est genre pile toutes les bonnes tailles, elle est jamais trop serrée ni rien. Alors que je la mets pas forcément toujours au même, mais vraiment voilà, j'adore cette ceinture et du coup ça me fait rire que ma maman à mon âge avait la même ceinture, enfin je dirais on devait faire le même tour de taille et je sais pas, je trouve ça rigolo. Voilà, donc c'est ma ceinture préférée, c'est vraiment celle que je mets tout le temps. Et enfin on va terminer par une de mes plus belles ceintures, qui est noire aussi, c'est pareil, c'est une ceinture de robe. C'est donc cette ceinture là avec un anneau et une chaîne. Je sais pas si je vais arriver à bien vous montrer comme ça en fait. Ouais. Elle est vraiment trop belle, il y a un petit côté un peu corsé dans cette ceinture que je trouve trop beau. Celle-là je l'avais trouvée en même temps que la rouge à 3 dans le magasin Vintage. C'est un haul qui est pas si vieux que ça, si vous l'avez vu ça devait être en août ou quelque chose comme ça ou en septembre que le haul est sorti.
J'ai juste remis à ma taille. En fait j'ai déplacé il y avait un petit rivet ici, un petit poinçon, bah, je l'ai déplacé. J'ai refait avec ma vrille et je l'ai déplacé juste ici. Et voilà, j'ai fait un deuxième trou au cas où j'ai besoin de changer la taille de la ceinture. Mais pour l'instant à chaque fois que je l'ai portée je l'ai laissé là. Et du coup voilà ce que j'ai fait. Donc bah du coup maintenant elle est à ma taille. Bon bah voilà, c'en est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelles sont peut-être vos marques préférées de ceintures ou d'accessoires de ce type. N'hésitez pas à regarder sur Vinted également si vous chopez là-bas, il y a beaucoup de choses très sympas pour très peu cher. N'hésitez pas à demander aux vendeurs ou vendeuses le tour en centimètres du trou minimum et du trou maximum afin de savoir si c'est à votre taille, parce que je trouve que c'est un peu dommage sur Vinted qu'il n'y ait pas le système de taille également pour les ceintures. Et moi mes ceintures du coup je les achète entre taille 75 et taille 85 parce que c'est un peu les deux tailles que je fais souvent. Voilà. Du coup ça vous donne un ordre d'idée en sachant qu'en ce moment je fais du S mais du coup j'oscille comme je le disais entre le XS et le M. Donc, voilà, ça vous donne un peu une fourchette. Voilà. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. N'hésitez pas à mettre un petit emoji. On va partir sur un petit... Mettez-moi un petit emoji tortue si vous avez regardé la vidéo jusqu'ici. Voilà, je serais ravie de voir qui était là. Et en tout cas, voilà, merci beaucoup. Je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo et en attendant, prenez bien soin de vous. Et voilà, bye!